Bonjour à tous, ici Alexandre, analyste crypto et aujourd'hui à Bruxelles où il a neigé ce WI. Je vais aborder avec vous un sujet qui revient constamment dans les débats crypto, le fameux market cap. Plus précisément, je vais vous expliquer pourquoi l'argument du market cap utilisé pour défendre Bitcoin face à XRP est complètement dépassé et trompeur. Beaucoup de personnes pensent encore que le market cap est la métrique ultime pour évaluer le potentiel d'une crypto-monnaie, mais je vais vous démontrer que c'est une erreur fondamentale qui pourrait vous coûter cher. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler pourquoi un actif qui part de très bas comme XRP offre aujourd'hui un potentiel de rendement bien supérieur à Bitcoin, malgré ce que prétendent les maximalistes. Chapitre 1. Clarification sur nos objectifs d'investisseurs. Avant de plonger dans le vif du sujet, clarifions quelque chose d'essentiel. Pourquoi investissons-nous dans les crypto-monnaies en premier lieu? Mettons de côté un instant l'aspect philosophique de comprendre le monde qui vient, parlons argent. Nous sommes ici comme investisseurs cherchant un Return on Investment, un ROI, c'est-à-dire transformer notre capital en quelque chose de significativement plus important. Nous voulons un point d'entrée bas par rapport au potentiel de croissance future de l'actif. Les crypto-monnaies offrent une opportunité unique de croissance exponentielle qu'aucune autre classe d'actifs traditionnelle ne peut égaler. La question n'est donc pas de savoir si XRP atteindra des milliers de dollars comme Bitcoin ou Ethereum, la vraie question est quel actif nous offrira le meilleur multiplicateur par rapport à son prix d'entrée actuel. Aujourd'hui, XRP se négocie autour de 2,50 $. Pour faire un X10, il suffit qu'il atteigne 25 $. Bitcoin, quant à lui, se négocie autour de 95 000 $. Pour faire un X10, il devrait atteindre 950 000 $. Posez-vous maintenant la question honnêtement, quel scénario vous semble le plus réaliste à court et moyen terme? Chapitre 2. Qu'est-ce que le market cap vraiment? Commençons par définir ce qu'est réellement la capitalisation boursière ou market cap. Le calcul est simple, on multiplie le prix actuel d'une crypto-monnaie par le nombre de tokens en circulation. Par exemple, si une crypto se négocie à 75 $ et qu'il existe 8 millions de tokens en circulation, le market cap est de 600 millions de dollars. Maintenant, laissez-moi vous montrer pourquoi cette métrique peut être complètement manipulée et ne signifie presque rien. Imaginez que vous créez votre propre blockchain demain, c'est facile, il existe des tutoriels sur YouTube pour ça. Vous définissez une total supply de 5 millions de tokens. Vous appelez un ami, votre frère ou votre sœur, vous lui vendez un seul token pour 2 €. Félicitations, vous venez de créer une crypto avec un market cap de 10 millions d'euros avec seulement 2 € investis. Vous voyez l'absurdité, le market cap ne reflète absolument pas la valeur réelle ni la liquidité réelle d'un actif. C'est une métrique qui peut être artificiellement gonflée et qui ne dit rien sur l'utilité, l'adoption ou le potentiel futur d'une crypto-monnaie. Chapitre 3. Market cap et liquidité. Il est crucial de comprendre que le market cap est fondamentalement différent du concept de liquidité. La liquidité représente la capacité d'acheter ou vendre un actif sans affecter significativement son prix. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que le sujet vous intéresse vraiment. Alors faites-moi une faveur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Cela me donnera la force de continuer à produire ce type d'analyses approfondies qui vont à contre-courant du narratif dominant pro-Bitcoin. Un simple clic fait toute la différence et je vous en remercie sincèrement. Revenons à la liquidité, une crypto-monnaie peut avoir un market cap élevé mais être extrêmement illiquide. C'est précisément le cas de Bitcoin où une grande portion du market cap est bloquée à long terme, voire même perdue dans des wallets inaccessibles. Ce qui importe réellement pour les paiements et les transferts de valeur, c'est la liquidité disponible au moment de la transaction. XRP a été spécifiquement conçu pour résoudre ce problème de liquidité instantanée. Chapitre 4. La vélocité de l'argent. Voici un concept que les maximalistes Bitcoin ignorent systématiquement, la velocity of money. La vélocité de l'argent est bien plus importante que la taille du market cap pour évaluer l'efficacité réelle d'un système de paiement. XRP peut effectuer des transactions en 3 à 5 secondes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Concrètement, avec seulement 500 millions de dollars en liquidité XRP, si le capital tourne 15 fois par jour, vous obtenez une capacité effective de traitement de 7,5 milliards de dollars quotidiens. Cela signifie que le même capital peut être réutilisé, recyclé des dizaines de fois dans la même journée.
Bitcoin, au contraire, est lent et inefficace pour le règlement et les paiements. Utiliser Bitcoin pour des paiements, c'est comme essayer de faire des transactions quotidiennes avec des lingots d'or physiques. Vous comprenez alors que vous n'avez pas besoin d'un market cap de plusieurs milliards si votre actif peut être utilisé et réutilisé plusieurs fois par jour. C'est là toute la différence entre une réserve de valeur statique et une infrastructure de paiement active et efficace. Chapitre 5. L'adoption génère le market cap. Voici une vérité fondamentale que beaucoup inversent complètement. Ce n'est pas le market cap qui génère l'adoption, c'est l'adoption qui génère le market cap. L'adoption d'XRP est déjà en cours dans le secteur bancaire et institutionnel, avec plus de 2000 partenariats et collaborations confidentielles signés avec des institutions financières, des projets pilotes actifs dans plus de 40 pays et, n'oublions pas toutes les acquisitions stratégiques faites par Ripple. Lorsque les banques et les institutions financières adopteront massivement XRP pour le règlement transfrontalier, le market cap s'ajustera automatiquement. Bitcoin, quant à lui, bénéficie d'un market cap important mais largement passif et illiquide. XRP, au contraire, est disponible et actif, prêt à être utilisé pour des transactions réelles et des flux de paiement internationaux. Chapitre 6. Le problème des 27 trillions de dollars. Parlons maintenant des Nostro Vostro Account, ces comptes préfinancés que les banques doivent maintenir pour les paiements transfrontaliers. Aujourd'hui, il y a environ 27 trillions de dollars bloqués dans ces comptes à travers le monde. XRP a été conçu spécifiquement pour résoudre ce problème de liquidité à la demande. Si XRP capture ne serait-ce que 8% de ce marché, nous parlons déjà de plus de 2 trillions de dollars. Et d'autre part, la DTCC prévoit de tokeniser 120 trillions de dollars d'actifs d'ici fin 2026. Nous parlons donc d'un potentiel de croissance absolument colossal pour notre XRP. Chapitre 7. XRP et Bitcoin, l'approche pragmatique. Soyons clairs sur les différences fondamentales entre ces deux actifs. Bitcoin a été créé pour être une réserve de valeur résistante à la censure, c'est l'or digital. XRP a été conçu comme un bridge asset neutre et supranational pour les paiements, sans risque de contrepartie. Le réseau XRP Ledger a été construit pour avoir un coût d'infrastructure extrêmement bas, des paiements déterministes et un volume de flux très élevé. Les institutions financières se basent sur la fiabilité, l'efficacité, les coûts et la regulatory clarity, certainement pas sur des idéologies. Sur les 3 dernières années, XRP a offert des opportunités de gains exceptionnels, avec des périodes où le prix a été multiplié par 6 fois par rapport au point bas du marché. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Chapitre 8. La clarté réglementaire et l'adoption institutionnelle. Un élément crucial que beaucoup négligent est la regulatory clarity, la clarté réglementaire. Avec l'arrivée de nouvelles réglementations favorables et l'issue positive du procès contre la SEC, XRP gagne la légitimité institutionnelle nécessaire. Ripple travaille activement avec les régulateurs et les institutions pour construire une infrastructure conforme. Comme l'a mentionné Kristalina Georgieva du FMI, nous nous dirigeons vers au moins 200 monnaies digitales nationales d'ici 2030. XRP peut servir de couche d'interopérabilité neutre entre toutes ces monnaies. Avec les ETF XRP dont la cotation a été certifiée fin 2025 et l'intérêt institutionnel qui ne fait que croître, nous sommes face à un supply shock potentiel où la demande va absorber l'offre circulante, faisant mécaniquement monter le prix. Conclusion. En résumé, le market cap est une métrique trompeuse et manipulable qui ne devrait jamais être utilisée comme argument principal pour évaluer le potentiel d'une crypto-monnaie. Ce qui compte vraiment, c'est la liquidité, la vélocité, l'utilité réelle, l'adoption institutionnelle et le potentiel de croissance par rapport au prix actuel. XRP offre aujourd'hui un profil risque-rendement bien plus attractif que Bitcoin pour les investisseurs qui cherchent des multiplicateurs importants. Avec un prix de départ très bas, une technologie supérieure pour les paiements, une adoption institutionnelle en cours et un positionnement unique dans l'écosystème financier de demain, XRP représente une opportunité que nous ne reverrons peut-être pas. Je ne dis pas que Bitcoin n'a pas de valeur, je dis simplement qu'en termes de potentiel de croissance, partir de 2 $ offre mathématiquement plus d'opportunités que partir de 100 000 $. Les arguments basés uniquement sur le market cap sont désormais dépassés dans la communauté XRP hautement éduquée. Il est temps d'aller au-delà des narratifs simplistes et d'analyser les fondamentaux réels. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.
Cela montre votre volonté de penser par vous-même plutôt que de suivre aveuglément le narratif dominant. Si cette analyse vous a apporté de la valeur et vous a aidé à voir plus clair, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec votre entourage et votre communauté. Nous sommes encore très tôt dans cette révolution, et comprendre ces concepts peut faire la différence entre rater une opportunité historique et changer sa trajectoire financière. À très bientôt pour de nouvelles analyses approfondies. Et bon investissement à tous.